Hello! Là, on se retrouve pour un tuto. Je vous montre comment mesurer vos angles pour vos press on nails. Donc là, on va avoir besoin d'une règle, un scotch. Ouais, si vous n'avez pas un scotch comme ça, là c'est parce qu'il y a déjà un truc pour couper, mais vous pouvez couper avec les ciseaux. Donc vous aurez aussi besoin d'un marqueur. Ou si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez utiliser un stylo, mais je recommande un marqueur parce que ça tient bien. Et aussi, vous aurez besoin d'une feuille pour noter à chaque fois. Donc là, moi, ce que je fais, je vais commencer par noter sur la feuille. Je vais aller écrire en premier ma main gauche parce que je commence par ma main gauche. Ouais, c'est logique. Et après la main gauche, je note la main droite parce que c'est la main droite que je fais en dernier. Après, pour celles qui sont gauchères, ça peut différer. Donc là, je vais aller noter les noms des 5 doigts. Je vais pas tous les noter parce que j'aurai pas de la place, donc je vais abréger le P pour le pouce, le I pour l'index, le M pour le majeur, le A pour l'annulaire et l'autre A pour l'auriculaire. Voilà, je note tout. Et après, je vais faire la même chose pour la main droite. Je renote ce que je notais parce que c'est les mêmes noms, quoi. Donc, le P pour le pouce, le I pour l'index, le M pour le majeur, le A pour l'annulaire et l'autre A pour l'auriculaire. Je vous fais un vrai cours parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Bon, après, je vais aller prendre mon scotch, je le coupe et je place sur le doigt. Juste comme ça. Voilà, c'est simple. Et je place bien. Ensuite, je prends le marqueur. Je vais aller tracer. En fait, il faut prendre la plus grande partie de votre pouce. Donc là, moi, c'est la plus grande partie, c'est vers le bas. Donc, je vais aller tracer là. Comme ça, je mets un trait. Il faut bien marquer. Et ensuite, je le prends. Voilà, tout doucement, je pose sur la feuille, genre je le colle sur la feuille à côté du nom qui correspond au doigt que je venais de marquer. Donc ainsi de suite, je vais refaire la même chose pour les autres doigts. Là, je vais faire pour l'index. Et voilà, c'est le même processus qu'on fait pour tous les doigts. Franchement, je sais, c'est pas facile, hein. Ça prend du temps et tout. C'est un travail minutieux, mais ça vaut le coup parce que si vous mesurez bien vos angles, vous avez les tailles parfaites, vous allez recevoir les angles parfaitement qui vont à votre taille. Parce qu'en fait, les poissonnaises, en général, les gens les font sur mesure. Après, moi, j'ai vu d'autres fondeuses qui proposent des sets de 20. Comme ça, tu as toutes les tailles. Moi, pareil, je propose des sets de 10 où la personne, elle mesure ses angles. Des sets de 20 où tu n'as pas besoin de mesurer tes angles. T'as toutes les tailles, quoi. Mais après, c'est le prix qui diffère. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi le sizing kit qu'on propose qui permet de mesurer ses angles exactement à la perfection. Comme ça, en fait, c'est un kit que tu reçois où il y a toutes les tailles des angles. Tu essayes tous les angles du numéro 0 à 9. En général, c'est ça. Donc, ça fait 10 angles. Tu les essaies. Comme ça, tu sais exactement quel angle correspond à ton doigt, en fait, à ton angle naturel. Comme ça, après, tu renvoies les numéros pour confirmer ta commande. Franchement, ça, c'est l'option la plus simple. Sauf que ça prend du temps, mais c'est l'option la plus simple parce qu'en plus, des fois, les angles, ça peut différer selon les formes parce que par rapport aux formes, les tailles, ça peut changer un peu. Donc, le sizing kit, c'est une bonne option aussi, quoi. Donc là, une fois qu'on a terminé de marquer les angles avec le scotch, on va aller prendre notre règle. On va le placer sur la feuille. En fait, là, c'est pour mesurer, pour avoir exactement les tailles en millimètres, pas en centimètres. Donc là, on va faire un peu d'école primaire, la conversion, parce que là, c'est une règle en centimètres. On sait que 1 centimètre, ça fait 10 millimètres. Donc là, on va bien compter les petits pointillés. On compte là, je vais jusqu'à 17. Et je vais aller marquer 17 millimètres. Donc, mon pouce, il fait 17 millimètres. Voilà. Donc, après, je refais la même chose. Pareil pour les autres doigts. On va mesurer avec la règle, toujours en millimètres. Voilà, on y va. Là, on place bien la règle. Il faut faire attention à bien placer les traits.
sur les extrémités pour bien compter parce que 1 millimètre en plus ou en moins, ça peut faire une très grande différence. Donc il faut bien faire attention, bien le placer. Voilà, on refait la même chose pour tout. Bah, c'est le même processus. On y va. Oui, je sais, on est encore là, c'est lent. Mais bon, après, il faut compter 10 minutes, quoi. Ça va aller 10 minutes avant de passer votre commande pour mesurer vos ongles. C'est pas la fin du monde, ça va. Voilà, là on a terminé, on a toutes nos tailles. Maintenant la prochaine étape est d'aller voir ces numéros-là correspondent à quel numéro d'ongle. Là je mets juste la photo à côté, je l'ai sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller me suivre et télécharger la photo pour pouvoir voir. Donc là dans mon cas 17 mm correspond au numéro 1, 14 mm correspond au numéro 4 et ainsi de suite. Donc voilà, la prochaine étape est de voir les combinaisons des numéros qu'on a correspondent à quelle taille. La taille XS, S, M ou L. Moi, dans mon cas, la combinaison ne correspond pas aux tailles standards. Donc je vais choisir la personnalisation et donner les numéros qui correspondent. Donc voilà, après il faut refaire la même chose pour la main droite. Et c'est tout. Bah, c'était simple, non?